Et bonjour. Après avoir posé le post audio précédent, dans la vidéo numérotée numéro 394, qui vous parlait, là où je vous parlais donc de la différence entre le timing divin et le timing terrestre, et mon point de vue par rapport à ces deux timings, c'est-à-dire lequel des deux s'applique à nos relations flammes jumelles. Et j'en conclus donc par rapport à cette question que c'est le timing terrestre, bien sûr, qui s'applique à notre relation. Je vais maintenant vous parler de ce qu'il est utile, selon moi toujours, de faire ou de ne pas faire pour favoriser la réunion. Réunion sur laquelle il est bon de ne pas focaliser. Ça fait longtemps peut-être que je ne l'ai pas rappelé pour les personnes plus nouvelles. Si vous êtes en tension, si vous pensez à la réunion et quand est-ce qu'elle va avoir lieu et qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle ait lieu et si j'ai pas fait ça, est-ce que ça va aller? Si je dois faire ça mais j'y arrive pas, et est-ce que je dois avoir 12 consultations et 20 tirages de cartes, etc., etc. Vous voyez, j'exagère un petit peu toujours à la manière caricaturale, mais si vous êtes en tension par rapport à la réunion et que vous la souhaitez absolument et que vous avez peur qu'elle ne se fasse pas et que vous vous demandez si ce sera dans cette vie-là, et que vous avez entendu que, et encore, alors vraiment là, vous allez générer beaucoup de vibrations négatives tout simplement. Donc une réunion qui pour moi, si vous êtes bien dans une relation flamme jumelle avec les descriptions que j'ai données ici, bien sûr, celles que j'entends moi comme relation flamme jumelle, alors la réunion a de fortes chances d'être ce que vous avez prévu, votre jumeau, votre jumelle et vous, pour votre duo. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va se faire, vous allez comprendre pourquoi au long de cette vidéo aussi. Parce que tout simplement, ça dépend de beaucoup de choses, y compris de nous. Et en tout premier lieu, de nous. Et je vais le développer en allant. Donc la question est ici, est-ce que la réunion des jumeaux résulte seulement d'un travail d'épuration ? Alors, je vais vous donner encore quelques éléments pour repréciser les différents points de vue qui sont les miens, pour bien situer mon contexte de réflexion et de réponse ici, et comme depuis le début de la chaîne. Donc, ce sera bien sûr quelques répétitions pour les personnes qui connaissent déjà, mais ce sera bien utile à celles et ceux qui ne connaissent pas encore ici sur la chaîne. Donc, tout d'abord, pour moi, la réunion existe déjà sur un plan de conscience supérieure, celui qu'on appelle la 5D, la cinquième dimension. Et je vous parle dans cette vidéo qui s'intitule elle aussi La réunion existe déjà en cinquième dimension, vous la retrouverez sur la chaîne. Et c'est le fait que nous soyons encore sur un plan de conscience qui n'a pas tout à fait atteint ce niveau de vibration qu'est celui de la 5D, que les réunions des jumeaux, pour nous toutes et nous tous, dans ces connexions d'âmes très rapprochées ou une seule âme pour deux individus sur Terre, que ces réunions ne sont pas encore finalisées. En déduction. Déduction également qu'elles peuvent être facilitées à ce niveau-là, donc au niveau énergétique. Niveau énergétique qui n'est pas à confondre avec le niveau spirituel. Énergétique, c'est à tous les niveaux qu'il y a un aspect énergétique des choses, aussi bien au niveau du domaine spirituel qu'au niveau du domaine psychologique de l'être humain, qu'au niveau du domaine physique de l'être humain. Tout cela, quelque part, a sa dimension énergétique aussi, chacun de ces niveaux. Et parce que nous baignons dans un univers vibratoire. Donc ces réunions peuvent réellement être facilitées quand on les comprend et quand on comprend nos existences d'êtres humains et d'êtres humains en amour et d'êtres humains en connexion d'âme de cette manière, à un niveau énergétique et vibratoire. Guérison et avancement se font en libération énergétique sur les trois plans, spirituel, émotionnel et physique. Le plan émotionnel concerne le domaine psychologique. Les émotions
de manière générale appelées émotions, ce sont donc les sentiments, puisque pour moi, il n'y a que deux émotions, l'amour, émotion suprême, et la peur sont strictes opposés, tout le reste, ce sont des sentiments. La gratitude, la passion, l'envie, la jalousie, la dépression, le contentement, la colère, tout ça, ce sont des sentiments. Et il y en a bien plus, bien sûr. Donc les guérisons et les avancées se font sur les trois plans spirituel, émotionnel, psychologique et physique. Chacun de ces domaines a une correspondance énergétique, bien sûr, des plus basses vibrations jusqu'aux plus hautes. Si on est dans les peurs, à un niveau de l'émotion ressentie dans le corps et dans la tête d'ailleurs, à un niveau psychologique, on est dans les plus basses vibrations. Si on est dans les plus basses vibrations de ce qui existe dans l'univers, pas simplement sur Terre. Si on est dans l'amour, l'émotion opposée, on est dans les plus hautes vibrations de tout ce qui puisse exister dans l'univers. Voyez quand même que là, juste avec ces deux émotions, comme les deux pôles d'un même aimant, on a à notre disposition toute une diversité de vibrations entre les deux, entre la peur et l'amour, énorme, phénoménale, dont on n'a peut-être pas conscience d'ailleurs. Et à chaque fois qu'on vibre la peur, on vibre dans les basses vibrations. À chaque fois qu'on vibre l'amour, on est dans les hautes vibrations. Visuellement parlant, en sciences physiques, les basses vibrations, ce sont des ondes très rapprochées. Et l'amour, les ondes de l'amour, ce sont des ondes beaucoup plus fluides, étendues. Donc, comme tout est vibratoire dans cet univers, vous avez une des toutes premières vidéos de la chaîne aussi qui vous le rappelle, vous pouvez vous y reporter. L'univers est vibratoire, tout est vibratoire dans l'univers, plus exactement, je crois, pour le titre. Et comme tout est vibratoire dans cet univers, chaque élément vécu dans un de ces trois domaines, spirituel, psychologique, émotionnel et physique, laisse une trace, a un impact avec sa fréquence, y compris un impact dans le corps physique pour nous, êtres humains, sur ce plan de matière, la Terre, dans lequel donc il y a cette correspondance avec trois sites différents qui correspondent aussi à ces mémoires qui sont imprimées dans le corps. Donc physiquement parlant, tout ce qui arrive, tout ce qu'il y a comme événement de vie, comme élément, comme parole, comme pensée, comme acte de notre part ou à notre égard, est imprimé en mémoire dans notre corps de manière physique. C'est ça le travail énergétique d'un thérapeute qui travaille en énergétique. Déjà de connaître ce préalable et de savoir ensuite un peu ou beaucoup comment ça fonctionne exactement dans le corps. C'est ce que j'ai découvert moi-même petit à petit quand je vous parle de trois sites dans lesquels sont engrammées ces mémoires à un niveau corporel. C'est une découverte personnelle à laquelle j'ai été amenée petit à petit par le plus grand des hasards et ma petite voix intérieure qui me disait « Regarde ce livre, cherche par ici, va voir cet auteur, va à cette conférence, fais cette formation. » Ça, j'en ai fait et j'en ai refait. Il n'y en a peut-être que 3 ou 4 qui m'ont vraiment apporté des grandes révélations pour avoir cette connaissance, bien sûr. Et ensuite, j'ai tout mis en lien et j'ai aujourd'hui ma propre conception de ce qu'est la mémoire corporelle et où elle se situerait, puisque je n'ai pas effectué de preuves scientifiques auprès de certaines personnes, mais c'est de ma connaissance personnelle que c'est issu aujourd'hui à un niveau expérimental. Et c'est la lecture des vibrations, des éléments qui pulsent comme ça dans notre corps en tant que mémoire et à des endroits précis, à ces 3 endroits du corps, que nous avons, que nous est donné de thérapeute à patient, notamment les mémoires prioritaires à guérir. Quand on a cette connaissance, cette approche et cette pratique, bien sûr, avec une hyper sensitivité, donc on pourra même aller là, par là, vers un 6e sens, une hypersensitivité suffisamment développée, suffisamment entraînée pour capter ces infos.
envoyée par le corps de la personne qui est soit à distance, soit présente physiquement. C'est de l'info, ça se joue de l'espace et du temps, l'information, et on les reçoit en temps réel dès qu'elle vibre, dès qu'on peut s'y connecter, bien sûr, à cette autre personne. Et il se trouve que ces informations et ces mémoires sont toujours dans ce corps, donc en tant qu'éléments qui vibrent, et sont toujours en train de vibrer à notre insu, c'est-à-dire que ces informations et ces mémoires, en général, soit on les connaît, mais on les a oubliées, voire occultées, parce que ça remémorait de la douleur, des moments de souffrance, soit on ne les connaît pas. Donc, en conclusion, on ne les a pas présentes à l'esprit, on ne les a pas en conscience, on n'y fait pas attention et donc elles vibrent à notre insu, sans que nous en ayons conscience, malgré que pour certains éléments de notre vie, nous le sachions, mais nous l'avons oublié. Pour les plus douloureux, nous l'avons occulté. Autrement dit, nous l'avons enfoui dans l'inconscient, il faut aller le retrouver, le ressortir, le comprendre, le guérir, ou encore, on n'en a pas connaissance. Et ça nous ramène aussi non seulement à cet univers vibratoire, mais au fait que plus de 99% de tout ce qui existe dans l'univers est du domaine de l'invisible. Et qu'il y a des choses de ce domaine de l'invisible qu'on ne connaît pas et qui pourtant a un impact sur nous et qui vibre à l'intérieur. J'y vais un petit peu dans le détail, ça peut paraître un petit peu nouveau ou complexe ou difficile à suivre pour certaines et certains. Il vous suffit de réécouter les passages une ou deux fois et vous verrez, ce sera plus compréhensible aussi. Parce que c'est nouveau sûrement quand je vous invite à voir ô combien nous vivons dans un univers vibratoire, chose qu'on a très peu présent à l'esprit sur Terre, à cause de notre mental qui prend toute la place d'ailleurs, et de savoir aussi qu'on vit dans un univers où les choses sont à plus de 99% invisibles, c'est pas du tout quelque chose qu'on a présent à l'esprit au quotidien. Et c'est dommage, parce qu'on ne prend acte et on ne fait attention que à ce que l'on voit, c'est-à-dire moins d'1%. Vous imaginez tout ce qui a un impact sur notre vie et qu'on ne voit pas de manière quotidienne pour des choses plus anodines. Et là, pour nos guérisons, pour tout ce qui vibre à l'intérieur, il y a aussi à aller voir dans la compréhension par rapport à tout ce qui est invisible, non seulement dont on n'a pas connaissance, dont on ne se souvient plus ou qui est enfoui dans l'inconscient, mais aussi de tout ce qui nous impacte à un niveau vibratoire qui est du domaine de l'invisible. Et ça nous concerne vraiment directement au plus haut point en tant que flammes jumelles réunies, en tout cas de nouveau en contact sur un même plan de matière, ici la Terre, avec un autre, notre double d'âme ou une âme très connectée pour les âmes jumelles, un petit peu différent des flammes jumelles. Et donc, en comprenant tout cela, le fait que nous vivons dans un univers où la majeure partie de ce qui existe est invisible à nos yeux, on va s'ouvrir à la compréhension de ce qui a pu par le passé avoir un impact sur nous, et encore même dans le présent. Et donc on va aller bien au-delà de ce qui est visible, bien au-delà de ce qui est facile à atteindre, bien au-delà de ce qui est mental et psychologique, bien au-delà de l'ego. Je suis déjà en partie en train de répondre à la question. Et bien au-delà de ce qui nous était connu. Et on s'ouvre à quelque chose de bien plus vaste, de bien plus merveilleux et intéressant aussi, mais quelque peu nouveau à décrypter, à redécouvrir et à comprendre. Et là, on peut retrouver par cette compréhension-là, en se plaçant dans ce genre d'environnement vibratoire et des phénomènes invisibles, on peut retrouver beaucoup plus d'explications et effectuer une autre façon d'appréhender la guérison, y compris de nos mémoires de souffrance et de tout ce qui vibre à l'intérieur. Et la compréhension de nos vies s'effectue en connaissance de cause. Ici, particulièrement dans nos rencontres, flammes jumelles toujours, où l'on comprend beaucoup plus ce qui nous arrive. Là où on a si peu de réponses à nos questions, il nous faut changer notre angle de vue.
Et d'ailleurs, se placer sur les 360 degrés du cercle et enchaîner, je dirais presque, pas tout le temps en permanence en tournant, j'imagine, mais en se plaçant sur tel angle de vue et après tel autre angle de vue. Alors peut-être 6 ou 10. Voilà. Et d'ailleurs, l'angle de vue de l'autre et les angles de vue d'autres personnes qui ont eu une influence dans notre famille. Ce qui nous permet déjà de vibrer les choses différemment parce que nous les voyons différemment, parce que nous les appréhendons différemment sous un autre angle de vue. Très important aussi de prendre ça en compte. On est un peu posté là sous un seul angle de vue depuis qu'on est né. Il nous faut bouger et nous translater pour voir les choses différemment sous d'autres angles de vue. Ça nous apporte beaucoup aussi pour la compréhension de ce qui nous est arrivé, de ce que les autres ont fait, de l'impact que ça a eu et de comment on va aller littéralement transformer notre passé d'ailleurs. Parce qu'il y a une grande chose à découvrir aussi que vous n'entendez peut-être pas souvent, c'est que l'on peut guérir son passé parce que l'on peut transformer son passé. Alors évidemment, si c'est des personnes disparues dans la matière physique, on n'ira pas jusque-là. Quoique, d'une certaine façon, en tout cas sur tout ce qui est non matériel, on peut tout transformer. Un corps physique qui disparaît, une personne qui est décédée, a priori, là tout de suite maintenant, je dirais aussi, comme la plupart d'entre vous, qu'on ne va pas la faire revenir, cette personne. Je suis vraiment en train de travailler sur le sujet en ce moment avec le décès brutal du meilleur ami de mon plus jeune fils et la prise en charge donc de 2 personnes de la famille déjà, il y aura encore le frère et ça pose énormément de questions sur comment ça s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui a généré à un moment ce qui lui est arrivé et jusqu'où ça va aussi dans la compréhension des phénomènes subtils invisibles. Et là, on ne modifiera pas ce qui s'est passé il y a 10 jours, bien sûr. On ne le fera pas revenir, en tout cas pas en tant que personne physique. C'est important quand même de le souligner de où ça s'arrête, où est la limite pour nous en tout cas à ce jour, et en tout cas pour moi. Mais on comprend donc beaucoup plus de choses, et quand je parle de phénomènes invisibles et d'éléments invisibles, je ne vous parle pas seulement des autres mondes hors terrestres, et notamment des anges, des maîtres ascensionnés, des entités ou des extraterrestres encore, mais de bien plus, de bien moins restreint, et donc de la source, et votre reconnexion à la source, à vous en tant que personne, individu, des lois cosmiques de l'univers qui régissent tout cet univers, à plus de 99% manifestant des phénomènes invisibles et un univers vibratoire, de cette répercussion sur votre être physique, mental, donc psychologique, et votre spiritualité, les répercussions que ça a sur vous à un niveau vibratoire et énergétique toujours, en prenant en compte que tout ce qui est croyance, pensée, parole, acte, mais aussi objets et jusqu'aux symboles ont leurs vibrations propres qui ont un impact sur nous. Et que subtilement, chaque jour, ce sont des centaines, voire certains jours, ça peut aller peut-être jusqu'à 1000 informations avec leurs propres vibrations qui ont un impact sur nous. Tout ça, je dirais presque à notre insu, parce qu'on n'en tient pas compte, on n'en a pas connaissance, on n'a pas ça présent à l'esprit et en conscience. Et pourtant, tout cela influe sur nous. Plus notre histoire, plus l'histoire de notre lignée, plus l'histoire des autres vies, plus si nous sommes multidimensionnels, les autres vies qui sont en train de se dérouler en parallèle. Plus reprendre conscience de comment on peut avoir, sinon 100% de maîtrise sur tout cela, à minima une certaine maîtrise en faisant, je dirais, une action groupée à un niveau vibratoire et énergétique sur notre propre être pour pouvoir reprendre un peu les rênes de ce qui se passe pour nous dans nos vies et à un niveau vibratoire. Mais ça va bien au-delà tout ce que j'appelle les phénomènes invisibles et l'univers qui est à plus de 99% invisible. Ça nous ramène aussi, c'est là où je veux vous amener d'ailleurs, à notre propre responsabilité d'individu, être humain créateur que nous sommes, dans le déroulement de nos vies, dans toutes ces modalités à notre vie. Donc sinon sur le fond, donc ce qui serait prédestiné, ce que nous nous serions programmés comme destiné avant l'incarnation, au moins un minima sur la forme.
mais aussi donc avec le fond qui, a priori, pour moi, dans ma croyance, est obligatoirement quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, donc quelque chose de positif. Donc, pas besoin d'avoir un impact sur le fond qui serait préétabli avant l'incarnation, si celui-ci est fait pour nous servir, pour que nous évoluions et pour que nous soyons bien. Par contre, prendre conscience que nous avons un plein impact sur la forme et qu'il en va de notre propre responsabilité de mener notre destinée à bien, le plus agréablement possible, alors là, on va vraiment prendre notre vie en main en réalisant tout ça et en reprenant toute la dimension énergétique et vibratoire en compte. Et donc j'ai déjà presque répondu à la question. Donc est-ce que la réunion des jumeaux résulte seulement en un travail d'épuration ? Alors, j'ai vu avec vous juste précédemment que nous pouvons agir sur la réunion 1 en étant pleinement responsables, en réalisant comment fonctionne, selon les lois cosmiques de l'univers, tout cet environnement vibratoire et tous ces phénomènes invisibles, et que nous pourrions même, ou nous pouvons clairement avoir la maîtrise de notre réunion, de notre vie tout court, de notre réunion aussi. Si tant est que nous avons pris conscience qu'elle procède de règles cosmiques dont nous n'avons pas eu conscience dès le départ et dont nous pouvons avoir la maîtrise aussi, la compréhension de ces règles cosmiques dans la façon dont s'articulent les énergies, cet univers vibratoire, l'impact que ça a sur nous, et d'avoir jusqu'à la maîtrise de nos énergies dans la conscience de cet univers vibratoire et de tout ce qui est invisible, maîtrise y compris de notre énergie sexuelle à un niveau corporel et spirituel, puisque la sexualité sacrée, ça concerne ces deux dimensions. Ça va jusque-là pour moi. Donc la réponse à la question ici, sujet de cet audio, est que le travail d'épuration à lui seul ne suffit pas. Pour les raisons que je viens d'exposer, en très synthétisé bien sûr, et en reprécisant bien ce que l'on entend par travail d'épuration. Pour moi, en tout cas, ce que j'entends dans cette expression, travail d'épuration, ça comprend tout ce qui est événement douloureux de notre vie, tout ce qui est blessure émotionnelle, tout ce qui est mémoire de souffrance, tout ce qui est vécu négatif, impactant négativement notre être et notre vie. Ça se situe bien donc le travail d'épuration à un niveau émotionnel et donc psychologique, même s'il y a la partie vibratoire, énergétique, puisque tout est vibratoire dans l'univers, la souffrance, nos douleurs, nos mémoires, elles ont une vibration propre, bien sûr. Mais le psychologique ne va pas œuvrer, et le travail d'épuration, donc par conséquent, sur les trois niveaux, spirituel, mental, psychologique, émotionnel, donc ça va se situer seulement à ce niveau-là, et ça va se situer d'ailleurs seulement au niveau mental. On oubliera encore le niveau physique dans le travail d'épuration. Et en plus, ça va se situer uniquement au niveau de la partie consciente de la psyché, puisque je viens de le dire, le travail d'épuration, c'est un travail qui va se situer au niveau mental. Exit tout ce qui est dans l'inconscient et qu'on n'a pas encore ressorti. Donc, on restreint encore plus le travail que l'on pense devoir faire, en plus du fait que ce soit un travail, donc que ce soit encore éprouvant, comme si on n'en avait pas déjà eu assez dans notre vie, du travail à faire, et qu'on va se sectoriser uniquement sur la partie consciente, voire au mieux subconsciente. Tout ce qui est bien enfoui très loin dans l'inconscient, on n'y aura pas accès. Pourtant, ça continue à vibrer, et de manière négative, puisque le plus douloureux est bien au fond, bien loin, et donc on va continuer à traîner nos boulets, toujours et encore. Ça ne suffira donc pas si on prend bien cette définition du travail d'épuration. Après, rien que les mots, encore une fois, pour moi, je ne dirais même pas parle d'eux-mêmes, mais vibre d'eux-mêmes. Travail, la vibration, ça vole pas très haut.
Épuration, j'en ai déjà parlé. Moi, ça me rappelle à trois choses. Vous verrez si ça vous concerne aussi ou pas. Mais j'entends station d'épuration, c'est sale, on va nettoyer. C'est un gros paquet de... Voilà, je ne le dirai pas, c'est pas joli. Il va falloir tout purifier. Mais serions-nous impurs ou simplement impactés par des douleurs et par des vibrations négatives de souffrance? C'est un petit peu différent pour moi, hein. Épurer, alors épurer, ça veut dire rendre pur, rendre propre, rendre beau, rendre lumineux, vous me direz. Mais c'est quand même signe d'impureté. Et donc d'être pas très propre, et donc c'est quand même très négatif vibratoirement parlant. Ça, c'est pour le trait terrestre, la station d'épuration, mais aussi au niveau de notre inconscient collectif humain, ça me rappelle, moi, l'épuration ethnique de tous les pays qui ont été en guerre et qui ont liquidé des populations entières juste sous couvert d'épuration ethnique. Et puis encore pour nous, pas si loin que ça, dans nos mémoires, y compris de lignée aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, ça nous rappelle l'épuration d'après-guerre. Même si on est du côté résistant, comme je le suis moi dans ma famille, je ne pense pas que ça ait un impact positif sur ma vie, cette épuration d'après-guerre, donc des collabos, après Seconde Guerre mondiale. Donc 1945 et les mois qui ont suivi. C'est de vibrations extrêmement négatives pour moi ce mot. Donc je ne l'utilise pas, sauf quand je vous en parle ici. Alors l'expression travail d'épuration du matériel traumatique, boum, allez, on s'en colle une bonne de bien négative de vibration traumatique, trauma, traumatisme. Et si on répète ça à longueur de vidéo et à longueur de chaîne YouTube pour les flammes jumelles, ou peut-être plutôt une chaîne qui parlerait plus des relations karmiques, de la douleur, de la souffrance et du travail d'épuration du matériel traumatique, sachant que vous chercherez par vous-même, mais l'expression matériel traumatique en psychologie, en psychanalyse, est très peu utilisée. C'est vraiment propre à une seule personne. Et ça plombe, et ça plombe, et ça plombe à un niveau vibratoire. Donc, non seulement vibratoirement, c'est pas très gai, c'est plutôt plombant. En plus, on a l'impression qu'on est mal, on est mauvais, on doit être nettoyé, on doit se nettoyer. Alors vous me direz d'ailleurs par là même, oui, mais moi, je fais des nettoyages énergétiques. Alors j'ai bien compris depuis le temps que vous m'envoyez des mails par rapport à ça et que vous me demandez aussi si moi j'en fais. Ce que vous entendez par nettoyage énergétique, c'est quelqu'un qui, en présence ou à distance, va œuvrer sur vous, le plus souvent par la prière ou par des symboles comme avec le Reiki ou par des neuvaines, l'invocation des anges, des maîtres ascensionnés, de Saint-Germain, de la flamme violette et de tout le panel. On est plutôt sur des expériences de transfert d'informations à un niveau psychique plutôt que de nettoyage énergétique, à ne pas confondre non plus avec la spiritualité, qui est la reconnexion avec votre moi supérieur, votre âme et la source, qui est aussi à l'intérieur, selon ma croyance. Le travail de nettoyage énergétique, beaucoup prennent ça pour de la spiritualité, comme le voyage astral, comme la reconnexion avec des maîtres ascensionnés, ce sont des expériences psychiques. La spiritualité, ce sont vos croyances par rapport à la vie, à vous-même, à l'univers, à la source. Votre reconnexion par rapport à votre âme, par rapport à la source. Êtes-vous encore séparé de la source? Avez-vous encore cette illusion de la séparation d'avec la source? Illusion d'avec votre âme, séparation d'avec votre âme, illusion de la séparation d'avec votre autre, à un niveau d'énergie supérieure, de plan de conscience supérieur, et illusion de la séparation d'avec tous les autres. C'est ça la spiritualité, on est sur une autre compréhension. Donc pour moi, les nettoyages énergétiques devrait plus se situer au niveau du corporel, encore une fois. Tant que ce sont des informations, des prières et en plus envoyées par une personne extérieure, c'est-à-dire que quelque part vous êtes en mode réception, mais quand même plus en mode passif qu'en mode actif, qu'en mode je me responsabilise, je vais rechercher moi-même les choses, j'écris, je
Je travaille là-dessus, je me mets dans le mouvement, je sors une émotion, je me souviens de ceci, cela, j'emploie des techniques vibratoires et énergétiques moi-même au quotidien en me faisant mes petits rituels. Je me tire moi-même les cartes. Non, ça rentre pas dans le champ de discussion ici au niveau des quoique des nettoyages énergétiques. Dès que vous laissez quelqu'un d'autre penser à votre place ou faire à votre place, vous n'êtes plus sur votre chemin d'éveil et vous vous éloignez d'ailleurs de la prise en charge de votre relation et de votre réunion. Ça, pour moi, c'est toujours aussi clair, même si je n'en parle que de temps en temps. Tirez-vous les cartes vous-même, vous vibratoirement attirerez les bonnes réponses que vous avez à l'intérieur de vous et que vous avez besoin d'illustrer à l'extérieur. Mais dès que vous faites appel à un tiers, à autre chose que vous-même, à quelqu'un d'autre que vous-même, alors vous amenez les informations qui concernent aussi cette personne, qui ne vous concerne plus que vous-même. Et puis, quel est le but d'un tirage collectif à répétition tous les jours, sur Internet? Est-ce que c'est de vous servir, vous, individu en particulier, ou de servir la personne qui tire les cartes, même si elle est bien intentionnée? Grande parenthèse à nouveau répétée ici. Voilà pour ma réponse ici à moi. Le travail d'épuration, de tout ce que vous voulez. Dès qu'il y a à épurer, déjà pour moi la vibration est assez plombante. Et du matériel traumatique, si tant est que vous ayez déjà une bonne définition aussi de l'expression matériel traumatique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est uniquement à un niveau émotionnel et donc psychologique et en plus sur la partie consciente de la psyché, c'est-à-dire à un niveau mental. Ça ne suffit donc pas, ça ne va pas résoudre ce qui est engrammé à un niveau physique et qui vibre à l'intérieur du corps, puisque tous nos événements de vie, heureux et malheureux, sont inscrits à l'intérieur du corps. Sachez aussi que les nouvelles découvertes en psychologie, en psychanalyse, en neurosciences, donc issues des neurosciences, ont émis donc la conclusion que nous nous souvenions plus facilement, malheureusement, des événements malheureux et moins facilement des événements heureux. Qu'il faut donc ressortir les événements malheureux qui vibrent négativement, pour moi ici, dans nos guérisons et dans nos libérations, qui passent par le physique pour libérer émotionnellement, et remettre beaucoup d'événements heureux aussi, et remettre en mémoire le souvenir des événements heureux déjà passés sur lesquels on peut s'appuyer pour vibrer de plus en plus ce bonheur. Mais ça, c'est intéressant parce que même s'il y a eu moins d'événements malheureux dans votre vie que d'événements heureux, mais que c'était des mémoires vraiment très douloureuses, ça vibre beaucoup plus fort à votre insu que tous les événements heureux de votre vie s'ils ne vibrent pas assez puissamment pour couvrir ces vibrations négatives très douloureuses. Intéressant aussi ça à connaître en neurosciences. Si vous n'opérez pas sur les 3 niveaux spirituels, votre reconnexion à vous-même, à votre âme, à la source, vos croyances spirituelles, les vraies, les fausses, votre reliance au quotidien à la source, parce qu'il est bon de savoir les choses intellectuellement, mais comment ça se passe au quotidien pour être reconnecté à la source? Si vous ne ressortez pas ce qui est le plus douloureux et qui est enfoui loin dans l'inconscient à un niveau psychologique et émotionnel, c'est le plus lourd de ce qui vibre et que vous en tenez à un travail d'épuration qui ne concernera que ce dont vous avez connaissance et conscience, vous ne faites qu'une partie là aussi au niveau psychologique et émotionnel. Et si vous cherchez à le faire uniquement de manière mentale, c'est-à-dire par le verbal, mais que vous ne mettez pas en mouvement non seulement le corps, mais en plus aller rechercher toutes ces mémoires à l'intérieur, du corps aussi pour les ressortir, et ça passe aussi par le mouvement au niveau neurologique, neurophysiologique, alors vous n'en faites qu'une partie, alors vous allez passer beaucoup de temps avec beaucoup de courage, hein, c'est une très bonne chose que d'avoir cette envie, bien sûr, il n'y a pas à jeter la pierre à qui que ce soit, il y a simplement à voir ô combien c'est incomplet parce que peut-être ça vient de personnes qui reprennent des propos de ci, de là, mais qui n'ont pas forcément expérimenté au long du temps en travail thérapeutique du pourquoi on a encore des personnes en souffrance, flammes jumelles et tout être humain confondu d'ailleurs. Et que si on n'a pas cette connaissance-là, au niveau des nouveautés, de ce qui a été trouvé nouvellement en neurosciences, on passe à côté d'une grande partie de la guérison, de la libération
et de la guérison libératrice et de la libération qui guérit au niveau émotionnel, tout en étant bien reconnecté à un niveau spirituel. C'est même le début, c'est ce qui va vous amener plus facilement à tout le reste. C'est ce qui va vous permettre de rendre la séparation plus vivable et d'expérimenter plein de nouvelles choses. C'est ce qui va vous permettre de vous orienter avec le bon feeling vers la bonne personne pour ne pas faire 5 essais avec 5 personnes différentes pendant 5 ans en plusieurs séances. Voyez, tant que vous êtes bien recentré sur vous-même, aligné, bien reconnecté à un niveau spirituel, ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus sinueux, mais ça a aussi une raison d'être au niveau de l'aide que vous allez aller chercher, que vous allez trouver sur votre chemin, parce que bien sûr, toutes et tous ne feront pas tout seuls. Certaines d'entre nous ayant déjà beaucoup effectué de libération avant la rencontre et maintenant que ça vibre haut, nous sommes quelques-uns, quelques-unes à pouvoir faire les choses seuls et ça avance aussi comme ça avance. Ça n'est pas un coup de baguette magique où tout est résolu parce qu'il y a beaucoup d'influences, d'interférences. Nous pouvons maîtriser la façon dont nous allons manifester dans la forme notre destinée. Nous sommes créateurs de nos vies, mais nous avons quelques milliards à côté de nous sur cette terre d'autres créateurs de leur propre vie. Et de là, tous les êtres humains deviennent co-créateurs. La réponse ici que je voulais vous donner, c'est croire que la réunion va être facilitée parce que vous faites votre travail d'épuration. C'est mal ciblé et c'est insuffisant. Et c'est peut-être beaucoup d'énergie dépensée pour peu de résultats finalement, mais vous verrez peut-être à votre niveau si vous avez envie d'en témoigner. Si vous avez de très bons résultats, je serais très intéressée de le savoir si ça se situe donc au niveau d'un travail thérapeutique, psychologique, si tant est que vous vous situiez bien sûr, dans une relation flamme jumelle. Et qu'il y a aussi tous les degrés d'obstacles, d'enjeux et de difficultés avec des duos qui sont chacun uniques et des individus uniques à l'intérieur. Voici ici pour cette grande précision où il y aurait bien plus long à dire toujours sur la libération à un niveau vibratoire, au niveau corporel, la reconnexion à un niveau spirituel, et puis bien sûr comment on va aussi coupler tout cela avec les informations à aller rechercher à un niveau inconscient qui ont leur correspondance dans le corps, et c'est à ce niveau-là que moi j'effectue ma lecture, certes par une capacité à ressentir et à avoir à un niveau vibratoire une lecture par des images, par des ressentis, par de la visualisation, par des flashs et par ce que vous me dites, parce que dans l'instant présent, ça sort spontanément, là où en allant rechercher à un niveau psychologique, allez savoir pourquoi ça ne serait pas ressorti. Même si de parler, bien sûr, surtout sur des vécus lourds, vécu lourd, oui, c'est de toute façon toujours très bon de coupler la technique de la psychothérapie et le besoin de verbaliser comme nous l'avons toutes et tous. C'est un très bon couplage aussi. Il n'est pas du tout exclu que ça permette d'alléger pour aller plus facilement faire le reste, si tant est que ce soit nécessaire par rapport à votre propre histoire de vie. Il y a des histoires de vie où cette phase psychothérapie par le verbal, l'expression verbale, ne sera plus nécessaire, notamment pour toutes celles et tous ceux d'entre nous qui l'ont déjà beaucoup fait, qui sont déjà plus avancés, qui sont plus autonomes aussi, peut-être aussi dans leur reconnexion à un niveau spirituel, qui ont plus de fluidité, sinon de facilité maintenant. À vos témoignages, si vous avez envie par rapport à tout ça, et ce qui vous a le plus aidé, vous, sur votre parcours, ou ce sur quoi vous seriez en demande aujourd'hui, ce que vous avez déjà expérimenté, voilà, toutes les expériences et votre compréhension donc aussi de ce qui pourrait faciliter la réunion. Le cœur de notre sujet, oui, nous avons un impact sur la réunion par la maîtrise des énergies, tout inclus dans ce que je viens de survoler là en quelques minutes dans cette vidéo. Et oui, nous pouvons avoir cette réunion qui, pour moi, dès que nous nous sommes rencontrés, est prévue.
mais en étant en train de faire les bonnes libérations et en tenant compte qu'il y a aussi d'autres énergies qui impactent sur notre propre vie et sur notre propre duo toujours. Nous ne sommes pas seuls sur Terre et nous ne sommes pas seuls créateurs de nos vies dans cet univers. Chacune d'entre nous crée aussi sa vie en co-création. À très bientôt!